Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Où en est la CSU au Bénin? La couverture sanitaire universelle est en bonne marche. La première mesure phare que le gouvernement a eu à mettre en place au cours des 5 dernières années, c'est l'ARCHE, l'assurance pour le renforcement du capital humain, dont la première composante concerne l'assurance santé. Et dans ce volet, nous avons eu à expérimenter déjà dans 3 zones sanitaires l'assurance santé, ayant permis donc de couvrir les pauvres extrêmes. Et nous sommes en train de passer à la phase de généralisation actuellement. Mais au-delà de ça, le gouvernement, avec l'accompagnement de l'Assemblée qui l'a voté, a eu à rendre l'assurance maladie obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cela permettra effectivement de garantir encore un peu plus pour le panier de base qui comporte les maladies les plus basiques que les populations sont amenées à faire de façon récurrente, l'accès aux soins pour les populations, qu'elles soient et où qu'elles se trouvent. Quand on parle de l'assurance maladie obligatoire à partir du 1er janvier 2022, plusieurs personnes m'ont répondu qu'ils ignoraient un peu les contours de cette mesure, qu'ils ne savaient pas vers qui se tourner, comment ça allait se passer. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Béninois qui nous écoutent comment ça va se passer pour eux? Les contours sont en train d'être définis par le gouvernement entre la loi et puis il y a un décret d'application qui sera pris pour définir le panier de base. C'est en cours actuellement. Et au-delà de ça, il y a un comité interministériel qui travaille sur la question pour pouvoir rendre opérationnel à compter du 1er janvier l'assurance maladie obligatoire. Aussi bien les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires du secteur privé, les retraités, et le secteur informel, tout le monde sera astreint vraiment à avoir cette assurance maladie obligatoire pour couvrir le panier de base. Pour les détails, ils auront le temps vraiment de l'avoir dans les toutes prochaines semaines. Comment on astreint les travailleurs du secteur informel à souscrire à une assurance maladie? Alors, il y a plusieurs mécanismes qui sont développés déjà par d'autres entités, les mutuelles, notamment avec des vendeurs de marché, les artisans, par exemple, qui sont organisés déjà. Donc, c'est des questions qui sont d'actualité que nous sommes en train de traiter au niveau du gouvernement et qui vont trouver une réponse dans les toutes prochaines semaines. Est-ce que vous avez une idée du coût pour tout Béninois qui va souscrire ces assurances? Nous allons avoir une idée du panier de base qui sera fixé. Il faudrait que nous puissions avoir ce panier de base déjà avant d'avoir avec les études actuarielles le coût du panier de base. Au niveau géographique, qu'est-ce qui est fait par le gouvernement pour que tout Béninois puisse avoir accès à des structures de santé? Vous savez, le Bénin a une couverture en matière de formation sanitaire de plus de 94%. S'il est vrai que lorsque vous allez dans certaines régions, la distance peut être un peu plus longue que pour d'autres, de façon globale, la couverture sanitaire n'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y a des déserts médicaux au Bénin? Les déserts médicaux, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tous les pays. Quand vous prenez la région septentrionale du pays, il n'y a pas beaucoup de ressources humaines qui y vont. Et aujourd'hui, nous sommes en train de trouver des systèmes pour pouvoir motiver les ressources humaines à y aller. Toutes ces mesures, elles ont un coût, évidemment. Comment l'État béninois finance-t-il ces mesures? C'est une question récurrente dans tous les pays, mais le gouvernement est fortement engagé. Tout est une question de volonté politique. Et de lourds investissements sont consacrés pour le secteur de la santé, aussi bien par rapport à nos ressources propres au niveau du budget national, mais également avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Des Béninois disent que se soigner, pour eux, c'est encore aujourd'hui très cher et que parfois ils doivent renoncer à des soins. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Se soigner ne peut pas être cher parce que la santé n'a pas de prix. Et c'est pour ça que les initiatives qu'il faut mettre en place doivent déjà prévenir la survenue de la maladie. Et quand la maladie survient, il faut pouvoir la prendre en charge. Et c'est toute l'essence de ce que nous voulons mettre en matière d'assurance maladie universelle pour que lorsque les pathologies viennent, les pathologies les plus courantes viennent, que le Béninois lambda ne se pose pas de questions par rapport à comment il se prendra en charge lorsqu'il se rendra dans un centre de santé. Monsieur le ministre, merci.